Bonjour, bienvenue sur le cours Windows, on est sur la 24e séance et je vous avais promis que nous allions aborder ensemble l'archivage et la compression de données. Alors cette séance sera très courte parce qu'on va en réalité voir ensemble deux nouvelles commandes, très simples, une commande pour créer vos archives et une commande pour décompresser ces archives. Alors généralement, vous le saviez peut-être, pour ceux en tout cas qui ont connu Windows sur des versions plus anciennes, le format n'était pas pris en charge par défaut. Alors, il nous fallait installer un gestionnaire d'archives obligatoirement, avant même de commencer peut-être à installer certains pilotes qui étaient mis dans des archives zip, ce qui n'était pas forcément très pratique. Évidemment, Windows par la suite a rattrapé son retard à ce niveau, et maintenant on a un support natif au moins du format zip en tout cas, et naturellement on a quelques commandes PowerShell pour travailler avec ça. Après, si plus tard vous voulez manipuler d'autres formats, voire avoir des niveaux de compression plus intéressants, vous allez très souvent installer un logiciel supplémentaire comme 7zip par exemple, que je recommande, et d'autres logiciels en tout cas pour avoir des outils un peu plus, on va dire, avancés. Là, l'intérêt, comme c'est le cours Windows, c'est de voir ce qui est disponible par défaut sur notre système, sans rien installer en tout cas en supplément. On va passer en tout cas sur un affichage graphique à côté, ça va permettre comme ça de voir un petit peu pour vous ce qu'il en est, ce sera plus visuel aussi par rapport aux commandes qui seront faites. Je vais juste rétrécir légèrement le terminal, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, on va pas avoir beaucoup de commandes à voir, on aura déjà de quoi faire. Donc je me place dans Documents, c'est là que je suis actuellement au niveau du terminal, et on va pouvoir utiliser une commande très simple pour créer notre archive qui est Compress Archive. On va voir cette commande là. Le plus simple, j'ai envie de dire, c'est de lister les fichiers que vous voulez mettre dans cette archive. Donc ça peut être un seul fichier, tel quel, vous mettez son nom comme ça. Ou alors vous les séparez par des virgules, par exemple doc.pdf. Donc là je mets ces deux fichiers, vous voyez, séparés par une virgule. Et ensuite, vous indiquez le chemin de destination. Donc je vais créer un fichier out.zip. Vous pouvez éventuellement avoir un temps d'attente, bien sûr, en fonction. Et voilà, nous obtenons une archive zip. Donc on peut vérifier à l'intérieur, on a bien les deux fichiers qu'on vient d'archiver, de compresser en l'occurrence, qu'il y a quand même un niveau de compression qui est effectué. Donc vraiment le plus classique. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Si on veut aller un petit peu plus loin, je vais le virer pour le moment, parce qu'on verra un petit peu comment mettre à jour éventuellement une archive. On peut bien sûr accéder à quelques arguments qui peuvent être pratiques par rapport à ce qu'on peut faire. Alors si vous avez un nom particulier d'ailleurs, vous avez un argument literal path, si vous voulez avoir par exemple, peut-être que vous avez des caractères qui ne passent pas au niveau de la commande, vous pouvez utiliser cet argument très simplement. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est trois arguments finalement qui vont nous servir. Le premier va être le niveau de compression qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'ici, si je mets juste mon fichier animaux, comme ceci, et je veux choisir le niveau de compression. Donc pour ça, on va avoir compression level, et vous allez indiquer ici une valeur en fonction. Si vous voulez juste faire de l'archivage, ce qui correspondrait sur GNU Linux par exemple à créer une archive tar, vous savez le format tar en fait, ce n'est pas de la compression, c'est juste on rassemble plusieurs fichiers en un seul au format tar, et c'est plus pratique comme ça à stocker quelque part. C'est pas fait pour gagner de l'espace, c'est juste fait pour archiver, pour dire ces documents je vais plus les consulter régulièrement, donc je les mets dans une archive tar, je les mets de côté, et comme ça on n'en parle plus. Et bien dans ce cas là, vous allez pouvoir indiquer que vous voulez pas de compression. Donc dans une archive zip, vous faites juste simplement ça, et on ne compresse pas, juste, donc voilà, pour le coup il n'y a pas eu d'attente du tout, donc vous n'aurez pas gagné en espace, mais vous aurez mis tous vos fichiers à l'intérieur. Donc vraiment bien pratique. Si en revanche vous voulez avoir une méthode de compression, donc c'est un petit peu le cas par défaut, mais qui soit pas non plus trop long, d'accord, qui ne demande pas trop de ressources, vous pouvez utiliser fastest, donc un niveau de compression qui sera appliqué mais le plus rapide possible. Voilà. Et enfin, si vous voulez pour le coup une compression un peu plus importante, on peut indiquer optimal. Donc optimal, donc ici. Voilà. Donc évidemment, vous voyez, il n'y a pas autant d'options en tout cas possibles qu'on aurait avec un vrai gestionnaire d'archives, quelque chose de très complet, mais encore une fois, l'intérêt ici, c'est que c'est natif, et vous pourrez par la suite programmer des applications, écrire des scripts, qui pourront à la volée faire de la création d'archives comme ça, sans passer par un outil externe, donc c'est quand même bien pratique. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire. Là, je ne sais pas si on a gagné beaucoup de place, si 75, j'ai mis ça, ouais, voilà, normalement on a l'archive, donc là c'est sûr que le fichier est tellement petit qu'on verra pas la différence que l'archive occupe de la place, mais si on faisait par exemple sur des images, on aurait quelque chose de plus intéressant. Et puis pareil, selon les fichiers que vous compressez, certains se compressent plus que d'autres, ça va de soi, tout dépend, les algorithmes également qui sont utilisés. Donc ça c'est pour le niveau de compression. Si vous avez besoin d'une petite confirmation, alors là c'est pas comme si non plus la compression d'un fichier était quelque chose de risqué, puisque généralement, vous avez vu, ça ne supprime pas les fichiers non compressés, mais vous pouvez toujours demander une confirmation pour être sûr
Donc ça, notamment quand on abordera d'autres choses, par exemple sur les supports de stockage, ça nous servira beaucoup pour en fait avoir une confirmation qui est demandée. Alors, ce serait bien qu'ils me le mettent ailleurs. Moi qu'ils ne le prennent pas ici, ou alors je confonds avec autre chose, il n'y a peut-être pas de confirm. Ah oui, c'est parce qu'il existe déjà, pardon, parce que j'ai reçu ici, normalement. Hop. Voilà. Et comme ça, on vous demande une vérification pour être sûr que vous ne vous trompez pas pour, voilà, dans ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est bien quand on a notamment des traitements un peu sensibles. On va être sûr, en tout cas, de demander l'avis de l'utilisateur pour qu'il confirme effectivement le traitement qui doit être effectué. Et enfin, parce que vous avez remarqué, si j'essaie de refaire la commande, donc sans le confirm, par exemple de recréer une archive alors qu'elle existe déjà, vous avez vu qu'on tombe sur un message d'erreur. Alors ça va, PowerShell est assez gentil, il vous dit ce qu'il faut faire pour ne plus avoir ce message d'erreur, mais en gros cela revient à utiliser l'argument update qui va tout simplement mettre à jour l'archive déjà existante. Donc ça va écraser l'ancienne, et comme ça vous pouvez mettre à jour. Donc si l'archive n'existe pas encore, vous utilisez la commande classique. Si l'archive existe déjà mais vous voulez la mettre à jour, vous utilisez l'argument update pour ce faire. Donc très simple, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus en tout cas, et vous avez comme ça tout ce qu'il faut pour archiver, compresser des fichiers, encore une fois quel qu'ils soient, même un ensemble de répertoires, vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez vu sur les chemins de répertoire qu'on a abordé bien précédemment, en tout cas sur d'autres séances. Maintenant si je veux faire l'inverse, donc là on avait animaux, je vais le supprimer. Alors dans la vraie vie ne faites pas ça, faites des sauvegardes, ne supprimez pas quelque chose que vous avez une archive, assurez-vous que dans l'archive vous avez bien le document comme il faut, et on va utiliser la commande expand archive. Et là, bon, est-ce que c'est. Il y a vraiment le coup, limite, j'aurais pas dû faire de vidéo sur ça, parce que c'est tellement simple. On fait l'archive en question, l'endroit où on veut le décompresser. Donc là, je peux mettre le point pour le répertoire courant. On fait ceci, et voilà, le fichier animaux a bien été décompressé. Comme vous le voyez, évidemment, et c'est logique, ça ne supprime pas l'archive, certainement pas. Mais vous avez bien le fichier qui est ici, on va l'ouvrir pour voir qu'il contient bien ce qu'il y avait tout à l'heure, effectivement, avec, rappelez-vous, les doubles sardines pour les plus gourmands d'entre vous. Voilà, donc on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait. En fait, c'est oui, grossièrement tout. On pourrait également demander confirmation si on veut, mais bon, enfin, c'est quand même, je vois pas forcément beaucoup de scénarios où on a besoin forcément de demander confirmation. Peut-être pour de l'espace, si par exemple on s'apprête à décompresser quelque chose d'assez gros et qu'on n'a pas un espace de stockage très important, pour éviter de saturer un disque, saturer une clé éventuellement. Mais on va dire que c'est pas forcément les opérations les plus sensibles, la compression de décompression, puisqu'on ne supprime pas en fait de fichiers. Voilà, on ne fait que éventuellement en créer de nouveaux. Donc il n'y a pas tellement d'opérations sensibles à ce niveau. Et c'est tout. Voilà. Je vous avais dit que ça allait être très court. Effectivement, c'est très court, mais il fallait qu'on le voie. On l'avait vu, on l'a abordé sur la formation GNU Linux, donc c'était normal de voir un petit peu ce qu'il y avait sur Windows. Et après, bien sûr, pour ceux qui se poseraient la question, mais si je veux utiliser des logiciels en ligne de commande, mais des logiciels tiers, sachez que tout est utilisable en ligne de commande. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'en plus de ce qui est disponible nativement sur Windows, si vous avez installé WinRAR, bon, c'est pas le meilleur, mais voilà, il y a sûrement des gens qui l'utilisent, ou n'importe lequel, sachez que beaucoup de logiciels, même graphiques, s'utilisent en ligne de commande. Donc éventuellement, intéressez-vous à ça, regardez dans leur documentation, voir quelles sont en fait les commandes pour, par exemple, plutôt que de créer une archive avec votre logiciel graphiquement, de voir comment ça peut être fait en ligne de commande. Si un jour vous voulez intégrer ça dans un script ou un programme, ça peut être intéressant. Donc pourquoi pas. Regardez un petit peu tout ça, ça vous permettra comme ça d'en apprendre davantage. Moi je vous dis à bientôt pour la suite. La suite, je pense qu'on va aborder tout ce qui concerne, parce que la suite logique, en fait, les formatages, tout ce qui concerne les volumes, c'est-à-dire de choper des informations sur des espaces de stockage, voir comment créer des nouveaux volumes, etc. Donc ça va être assez important. Là, on fera un peu plus attention, parce qu'évidemment, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Donc vous verrez que là, pour le coup, demander confirmation avant d'exécuter les commandes aura tout son intérêt. Et comme ça, on aura fait vraiment le tour de beaucoup de fonctionnalités possibles, comme vous voyez avec PowerShell. Vous vous rendez compte un petit peu de l'étendue des choses qu'on peut faire avec ça. Et encore une fois, c'est que des fonctionnalités natives. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Je vous dis à bientôt. S'il y a des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. Et nous, on se retrouve bien sûr pour la suite de ce cours. À bientôt.